bien. Donc, Monsieur le Préfet, bienvenue au CFA BTP de Laon. Donc, c'est CFA qui a été créé à l'initiative des branches professionnelles du bâtiment et des travaux publics, et qui sont représentés ici à travers les deux syndicats représentatifs, la FFB et la SCAPEB, mais ils se présenteront tout à l'heure. Donc, ce CFA a été créé en 1974 et il avait pour vocation d'accueillir, d'insérer, de qualifier, de diplômer et de préparer à la vie active des jeunes uniquement dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. 360 apprentis aujourd'hui avec une augmentation en flux de plus de 10%, en stock de 8% cette année. Les résultats aux examens, alors on va dire, c'était exceptionnel cette année, 93%, mais on est aux alentours de 93, 94, 95% dans les 3 dernières années de sortie. Donc plus de 9 jeunes sur 10 qui obtiennent leur diplôme avec un taux de placement en entreprise à l'issue du contrat de près de 80% qui trouvent un emploi, en CDI, en CDD, en tout cas, en poursuite d'études en contrat d'apprentissage. Donc 8 jeunes sur 10 qui ont un emploi à l'issue de leur formation. Directeur, Monsieur Faucheux, donc Monsieur le Préfet me connaît un peu, mais d'autres personnes ici autour de la table ne me connaissent pas. Je suis le président de la CAPEB et c'est à ce titre que je suis là, organisation patronale qui représente les artisans du bâtiment. J'ai moi-même donc une entreprise artisanale de couverture située à quelques kilomètres de Laon qui emploie une bonne dizaine de personnes, dont 3 apprentis. Voilà. Et je connais particulièrement cet établissement puisque j'ai été à son conseil d'administration il y a quelques années, j'allais presque dire quelques décennies, mais je crois qu'on n'en est pas loin. Je suis en train de réfléchir en même temps que ça ne me rajeunit pas. Et j'ai été moi-même sur les bancs de ces établissements, puisque je suis issu de l'apprentissage, et j'ai été apprenti couvreur ici dans les années 80. Voilà. Donc tout l'intérêt que l'artisanat représente et l'intérêt que l'on porte à nos établissements et à nos CFA, puisque de par cette expérience et de par mon témoignage, c'est bien la preuve que les apprentis d'aujourd'hui, on revient à nos apprentis et je disais qu'il est bien la preuve qu'aujourd'hui dans nos établissements, les apprentis d'aujourd'hui c'est nos salariés de demain, hein, et c'est nos artisans et nos preneurs d'entreprise et nos chefs d'entreprise de proximité d'après-demain. Hein, on en est la preuve. Alors il y a un certain nombre d'apprentis qui sont devenus salariés d'entreprise aujourd'hui et qui forment des apprentis, et un certain nombre qui sont devenus artisans tout simplement. Hein, et dans les 4 coins du département, hein, aussi bien dans les zones rurales les plus reculées, et c'est quand même important et il faut qu'on continue à l'accompagner. Hein, allez, 80-85% des apprentis formés sont formés dans des entreprises artisanales, hein, voire des entreprises très petites. Il y a beaucoup de structures où il n'y a qu'un chef d'entreprise avec un apprenti, il y a un compagnon avec un apprenti. Vous voyez, c'est des toutes petites structures, mais c'est des structures qui font l'emploi local, l'emploi de proximité, hein, et qui permettent à nos jeunes, parce que derrière, quand on a 15 ou 16 ans, il y a des problèmes de déplacement, il y a des problèmes de mobilité, hein, et ça permet aussi à nos jeunes de pouvoir trouver un emploi presque sur place. On a la même chose que mon voisin, on a des points communs, donc je suis président de la FEDE, donc on est paritaire ici au CFA, et j'ai la double casquette puisque je suis directeur de l'entreprise Roquigny, entreprise de couverture, comme mon voisin également. Donc nous on a une 40aine de salariés, et aujourd'hui j'ai un apprenti ici, Paul, qui va se présenter après, qui a un parcours atypique et on est très content d'avoir fait rentrer au sein de l'entreprise. Le CFA, c'est très important pour nous, puisqu'il forme en l'occurrence des couvreurs dans le 02. Donc en effet, c'est plus qu'important, sans oublier les autres sections aussi. L'apprentissage, bien sûr, c'est évident que je pense que c'est la meilleure façon pour entrer dans le métier. D'autant plus qu'il y a beaucoup de lycées professionnels dont je suis issu qui ont un peu laissé tomber
on va dire, l'enseignement qui est un peu plus compliqué. Et que c'est vrai qu'un apprenti qui passe 3 semaines chez vous, 1 semaine au CFA, quand il sort, il est quand même mieux formé que dans un parcours classique. Et en plus, il est formé à l'entreprise quelque part. En 2e année de couverture, donc dans l'entreprise Roquigny. Avant ça, j'ai fait un CAP et un brevet des métiers d'art en ébénisterie. Et encore après ça, j'ai fait un CAP dans le CFA, un CAP en menuiserie fabricant. Voilà. Il n'y avait pas de débouché en menuiserie, non? Disons que j'étais dans une entreprise en menuiserie, sauf que malheureusement, ils n'avaient pas le financement pour me garder. Et du coup, je me suis tourné vers la couverture pour élargir mes connaissances. On a besoin aussi de menuisiers, entre parenthèses, et de couvreurs, mais ce qui compte, c'est de faire quelque chose qui correspond à des choix qui soient éclairés. Et donc, et ils sont beaucoup éclairés par la rencontre humaine. C'est l'importance d'avoir autour de vous des personnes. Et donc là, vous terminez quand Donc là, je suis actuellement à ma 2e année. Je termine mon année et puis voilà. D'accord. Et donc vous habitez à Béni et Loisy. Et votre apprentissage, il est où? Il est à Soissons. D'accord. C'est loin ou pas, non? Et vous le faites en voiture? Oui, je le fais en voiture. D'accord. Parce que c'est souvent un sujet dans l'Aisne, évidemment, c'est la mobilité qui peut parfois être un frein, parce qu'elle a un coût, parce qu'on n'a pas les vecteurs de mobilité. Et je pense que c'est un des sujets. Il faut créer un écosystème autour de l'apprentissage. C'est pas juste une volonté de part et d'autre, c'est aussi l'insérer dans un environnement qui puisse aider à surmonter un certain nombre de petits blocages ou de grands blocages. Et je pense que c'est l'objectif qu'on doit se fixer. Et donc après, vous continuez dans la même entreprise? Oui, j'aimerais bien. Dans l'entreprise, là, je suis bien intégré. Les personnes sont super sympas, ils me guident bien. C'est que le début, attends. Ce qui compte d'abord, c'est l'état d'esprit. Quand on a quelqu'un qui a envie d'avancer, qui peut suivre des règles, qui s'intéresse, qui est un peu volontaire et perfectionniste, ça arrive qu'il y ait des ruptures ou des imprévus, mais il faut qu'on soit là pour le remettre en selle. Après, c'est à lui de jouer, mais je pense que l'état d'esprit, c'est ce qui compte le plus au départ. Et c'est une vraie culture du travail que parfois on perd un peu de vue parce que la société est un peu plus décomposée. Et je pense qu'un des mérites des métiers qui sont ceux auxquels mène l'apprentissage, c'est justement de donner un peu de structuration à tout cela et ne pas laisser chacun, alors qu'on voit que chacun a son potentiel, livrer un peu au vide, quoi. Donc vous êtes un bon exemple. Peintre décorateur à Ferrand-Tardenois. Ça va faire 40 ans à quelques mois près que je suis installé et j'ai eu une vingtaine d'apprentis. Et parmi ces apprentis, c'est ma 5e fille. Je pense être un précurseur de l'emploi des filles dans les métiers dits, entre parenthèses, masculins. Il n'y a pas de raison. Les filles qui veulent faire ce métier, pourquoi leur mettre des bâtons dans les roues? Ça fait donc 18 ans. La première fille que j'ai prise dans mon entreprise, il y a 18 ans. Et depuis, quand j'ai l'opportunité qu'une fille vient frapper à la porte du bureau et qu'elle a envie d'apprendre ce métier, je lui laisse toutes ses chances. Donc, je pense, vu mon âge, que c'est la dernière fille que je prends comme apprentie. De toute façon, j'ai des espoirs pour elle, j'ai des convictions. Je vais essayer de l'accompagner le plus longtemps que je pourrai. Pourquoi pas lui reléguer mon entreprise? Enfin, je ne sais pas, c'est dans notre optique, on en a déjà discuté. Pour l'instant, elle a encore besoin de maturité. Donc je suis très impliqué dans l'apprentissage et la formation en général. De toute façon, je suis membre de la CAPEV, président, donc je vais pas revenir sur la philosophie de l'apprentissage, il a largement élaboré. J'ai en charge en principe tous les dossiers de l'apprentissage et la formation. Je suis également élu à la Chambre de métier et j'ai à peu près les mêmes dossiers. Donc l'apprentissage, c'est quelque chose de très important pour moi. Je n'ai pas connu l'alternance, puisque mon âge fait que le CFA
de Laon a ouvert la dernière année où j'ai fait mon apprentissage. L'apprentissage, c'était 3 ans à l'époque, et les 3 années complètement dans l'entreprise, avec les cours du soir par correspondance. Et j'ai découvert donc le CFA en même temps que les apprentis. Lorsque mes apprentis sont venus, je suis toujours impliqué dans le CFA le mieux que je pouvais. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, puisque je suis administrateur des CFA de Picardie, un BTP CFA. Voilà, donc je vis dedans. Je ne suis pas dans le CFA, mais je vis dans la formation. C'est quelque chose vraiment que j'ai à cœur. Il faut qu'on arrive à transmettre nos métiers. Les métiers du bâtiment ne sont pas plus dévalorisants que les autres, au contraire. Voilà. Alors tant qu'on aura des jeunes qui accepteront d'apprendre ces métiers, tant qu'on ne leur mettra pas des bâtons dans les roues, tant que les parents admettront que de toute façon, que d'être peintre, maçon, couvreur, etc. n'est pas plus dévalorisant que d'être autre chose, je ne vais pas critiquer notre métier, on aura peut-être des ouvertures plus importantes. Parce qu'actuellement, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter des apprentis, et il y a une pénurie de jeunes qui ont l'intention d'intégrer ces métiers du bâtiment. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se cultive, bon, là ou pas au début fortement en soi, mais pour le faire comme ça dans la durée, c'est qu'il y a une vraie volonté de partager à la fois des aventures professionnelles et puis des savoir-faire. Vous avez pointé 2 éléments importants. Le premier, c'est qu'il faut s'adresser aux jeunes, mais aussi aux parents, parce qu'il y a des éléments en amont qui font que la représentation des métiers doit changer. Si on peut faire, enfin, les métiers dont on parle, c'est pas seulement un travail. D'abord, c'est un métier, donc il y a un sens, une histoire, une identité de ce métier. Ensuite, c'est un parcours, c'est-à-dire qu'on peut, dans la durée, évoluer, et ça donne une forme de perspective. C'est pas de la précarité, c'est pas des éléments liés juste à l'actualité. Et donc, ces parcours professionnels, il faut que les parents en soient conscients et ne considèrent pas que c'est par défaut, voire la résultante d'un échec, etc. Et donc ce discours-là, il faut le tenir assez tôt, et il faut le tenir par l'expérience, par l'exemple. Parce que je pense que si on multiplie des exemples, c'est plus évocateur que simplement un discours théorique. Et donc je vous remercie de cette implication. Si j'étais malicieux, je rajouterais que faut me rappeler un groupe de rock de ma jeunesse, mais puisque vous avez fait tellement de choses, non, vous n'étiez pas dans les Easy Top, par ça. Mon représentant, j'ai dit tout à l'heure, je suis président de la CAPEB, il vous a dit que c'était un administrateur. C'est mon représentant de l'apprentissage au sein de la CAPEB, et je pense qu'il faut, et surtout je voulais m'adresser aux jeunes, prenez ce monsieur, gardez, alors c'est facile de garder son image, puisque avec son look de biker et de ZZ Top, vous ne l'oublierez pas. Je l'appelle couramment ZZ Top, même en conseil d'administration. C'est un peu mon garde du corps, mais c'est mon garde du corps de l'apprentissage. Et monsieur le préfet l'a souligné, c'est dans la durée. Je pense vraiment, les jeunes, gardez l'image de ce monsieur. Un jour, il l'a dit tout à l'heure, là je fais que peut-être Sophie, c'est sa dernière apprentie, et il va falloir transmettre l'entreprise. Et c'est quelqu'un qui le fait depuis le premier jour, mais vraiment avec ses tripes. Je l'ai envoyé partout, dans tous les CFA, dans toutes les corrections, en tant que président d'examen. À chaque fois qu'il y avait un problème, il a toujours répondu présent. Et monsieur le préfet a bien insisté, c'est sur la durée. Et il a vraiment cru à l'apprentissage, et il a vraiment essayé de transmettre tout au long de sa carrière et tout au long de son mandat. Et pour ça, on peut vraiment le reconnaître. Et Sophie, je suis heureux que tu sois apprentie chez mon ami François. Et j'espère que tu sauras reprendre le flambeau. Et puis à vous les jeunes, surtout gardez bien cette image. Et un jour, c'est vous qui serez là pour témoigner de ce qui s'est passé. Et un jour, vous vous rappellerez, quand vous aurez 20 ou 30 ans de plus, que vous étiez assis dans cette salle. Il vous restera des souvenirs et que vous avez rencontré un jour monsieur le préfet. Voilà, vous avez rencontré des gens et il y a des gens qui sont venus témoigner. Et le flambeau, on va vous le repasser. Et ça sera à vous de continuer à passer ce flambeau de l'apprentissage. Moi, c'est Sophie Levier. En deuxième année, peintre en bâtiment à Tardenois Peinture chez François Pasquier. Avant ça, j'étais en cuisine
collectif. J'ai fait 2 ans dedans, mais ça m'a pas plu, donc j'ai préféré aller en bâtiment et ça me plaît maintenant, donc j'espère continuer. Changer de voie en cours de route, hein, c'est ça? D'accord. Et comment vous est venue l'information ou l'idée de vous intéresser Parce que j'ai parlé beaucoup avec ma famille et ils me disaient que ça m'irait mieux le bâtiment et puis tout ça. Donc j'ai voulu essayer et puis en fin de compte, oui, c'est ça qui me plaît. J'ai aussi fait des stages aussi en peinture et c'est aussi à ce moment-là que j'ai vu que ça me plaisait aussi. Elle a été suivie par la mission locale de Château-Thierry quand même. Donc, oui, ouais. D'accord. Et elle était au lycée Jean de La Fontaine, c'est ça? Oui. Et ça marchait pas trop fort au lycée, non? Non, ça me plaisait pas du tout. D'accord. Vous aviez envie d'action? Parce que c'est l'action aussi. Hein. Il y a des gens qui ont envie de rentrer dans le concret. De bouger. D'accord. Et bon, c'est vrai que là je vois qu'il y a 4 apprentis sur 430 dans la fiche. Le ratio est assez bas. Je pense que les métiers sont suffisamment variés et puis peut-être plus aidés qu'avant parce qu'il y a des outils qu'on n'avait pas avant, etc. Pour faire en sorte qu'on ne doit rien s'interdire. Il faut regarder les métiers. Moi je dis souvent, vous avez un exemple, c'est par exemple les chauffeurs ou les conducteurs routiers. C'est un métier maintenant, c'est plus les mêmes poids lourds, etc. C'est pas toujours les mêmes conditions de vie, parce qu'on n'est pas toujours obligé de partir quand même trop longtemps. Et donc ça se féminise. Et je pense qu'il y a effectivement de ce côté-là une marge d'évolution. Et vous pouvez être un très bel exemple de cela. Et vous l'êtes déjà d'ailleurs. Donc je vous en félicite et je pense que vous aurez derrière de belles missions et de belles choses à faire. C'est sympa la peinture quand même. Je me présente, Monsieur Wallet, entreprise ITP. Donc je suis gérant de l'entreprise, c'est une entreprise qui a 6 ans maintenant. Donc on a 20 salariés. Donc on a déjà formé un apprenti qui fait partie de l'effectif depuis 1 an, donc qui a eu son CAP. Et on a repris un apprenti justement. Donc, pour nous, l'apprentissage, c'est la pérennité aussi de l'entreprise. C'est des jeunes qui seront chez nous s'ils le souhaitent plus tard. Et puis on a besoin d'eux, quoi. Donc on a besoin de leur apprendre notre savoir-faire, pas que sur le travail, sur l'éducation aussi un petit peu. Donc ils ont besoin de nous. On a besoin de les faire avancer. Pellegrini Joachim, première année de constructeur de route au CFA BTP-TP et je travaille à l'entreprise ITP. Je travaille à l'entreprise ITP et avant j'étais au collège Jean Mermoz en classe de SECPA et donc je me suis dit pourquoi pas faire un CAP en constructeur de route car j'aime bien tout ce qui est posé des bordures, l'enrobé. Donc après, là je suis en première année, pendant 2 ans ici, et je ferai peut-être un bac par la suite après mon CAP. Moi je suis Monsieur Pillet, je représente l'entreprise Leclerc d'électricité à Renançard dans l'Aisne. J'ai un parcours atypique parce que je suis un ancien du CFA aussi, en 79. J'ai fait mon apprentissage au CFA. J'ai monté les échelons, je suis maintenant responsable de travaux électriques à l'entreprise Leclerc. Et je m'occupe des apprentis justement secteur bâtiment industrie. Et donc cette année on a pris Jocelyn, Quentin avec nous. Bonjour, je m'appelle Quentin Jocelyn. Je suis actuellement donc apprenti au sein de la société Leclerc. Mon parcours est celui d'une reconversion professionnelle puisque avant d'être apprenti j'ai été enseignant dans le secondaire, professeur de français. Donc j'ai d'abord fait des études de lettres pour avoir ensuite le diplôme d'enseignant. Et une fois arrivé sur le terrain, je me suis rendu compte que ce n'était pas le métier qui serait ma vocation.
Et donc j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés et de déposer ma lettre de démission et de chercher un métier qui me correspondrait plus. À ce moment-là, je me suis renseigné auprès du CFA de Laon pour voir les différents métiers, avec tout de suite un intérêt pour l'électricité. J'ai donc participé d'abord au dispositif IEJ, puis à la prépa apprentissage pour l'électricité. Et de fil en aiguille, ça n'a pas été facile, mais j'ai enfin réussi à trouver une entreprise, à finaliser le contrat. Et donc nous voici enfin au sein de l'apprentissage. Ça se passe bien, ça va? Parce que vous avez fait quand même un vrai changement, là. Vous êtes passé de l'enseignement à la pratique. C'est déjà une pratique, l'enseignement, mais donc c'est quand même, psychologiquement, c'est un voyage qui est plus long. Et ça, vous regrettez pas? Non, c'est bien questionné pour savoir c'est Vince ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait. Et oui, il a un comportement vraiment. On voit que ça intéresse à l'énergie renouvelable en plus, donc qui est l'avenir aussi dans le domaine électrique, et qui viendra aussi une de nos branches très prochainement avec tout ce qui importe, quoi. Donc c'est bien d'avoir des jeunes qui s'intéressent à cette partie-là dans l'électricité, quoi. C'est donc Cyril Lecor, je suis le développeur de l'apprentissage ici au sein du CFA BTP de Laon. Mon rôle ici est d'être en relation avec les entreprises, d'une part d'aller à leur rencontre pour aller les voir et savoir ce qu'ils recherchent en tant qu'apprentis, savoir les critères de recherche, les secteurs, dans quel métier recherchent les jeunes, et ensuite de travailler en équipe donc avec ma collègue pour leur proposer des apprentis qui vont leur convenir. De plus, mon rôle ici aussi est de les accompagner lors de la rédaction des différents contrats d'apprentissage et des conventions de formation et de les aider à répondre à leurs différentes questions. Pour que vous puissiez être très efficient dans vos démarches. Et vraiment que ce jeune aussi est vraiment un jeune, une solution dans le concept en fait. Préfet, bonjour. Donc moi je suis Madame Dautrep. Donc moi je suis la conseillère jeunes et entreprises ici au CFA de Laon depuis maintenant 3 ans. Je vais entamer ma 3e année ici. Donc moi ici mon rôle il est de développer l'apprentissage, de promouvoir l'apprentissage, donc via tout ce qui est mis en place dans les collèges, aussi les carrefours métiers, d'accompagner au mieux les jeunes dans leur recherche d'entreprise quand ils n'en ont pas. Donc comme Monsieur Lecor le disait, voilà, avec lui on travaille donc en équipe et en binôme. Il est aussi de trouver une solution pour des jeunes, comme ils l'ont cité tout à l'heure, des jeunes qui se retrouvent malheureusement sans entreprise. Il est de refaire un point avec eux et de pouvoir leur trouver au mieux une solution. Je travaille aussi énormément donc, avec différents partenaires, Mission Locale, Pôle Emploi, donc pour promouvoir de nouveau aussi l'apprentissage à travers des réunions d'information, voilà, pour essayer de leur donner envie de nous rejoindre. Je suis chargée d'accompagnement socio-éducatif donc depuis 2015. Avant, j'étais formatrice en français, histoire géo dans l'établissement. Je suis en charge de l'accompagnement des jeunes, surtout en interne, donc quand il y a des soucis ou pas. Je suis là pour les accompagner pour leur intégration sociale, professionnelle et personnelle, donc pour qu'ils aient un apprentissage et une formation qui se passe pour le mieux au sein de l'établissement. Et je m'occupe également de l'internat. Je suis responsable de l'internat, différents projets éducatifs qu'on a pu mettre en place au cours des dernières années, comme les projets Erasmus, pour que les jeunes puissent partir à l'étranger, travailler, avoir une expérience autre et les ouvrir au monde, au reste du monde, ce qui se passe très bien. Donc voilà. On n'y pense pas forcément dans ce domaine-là et c'est toujours très intéressant d'avoir une ouverture, effectivement, à cet âge-là et puis surtout dans nos départements où finalement on n'est pas si mobile. Je ne parle même pas de la mobilité pour aller au stage, mais les gens sont attachés à leur région, aspirent à y revenir. Je pense qu'il faut quand même de temps en temps aussi avoir une bouffée d'oxygène dans d'autres environnements. Et là,
autant de jeunes, autant de situations. Il va y avoir de temps en temps peut-être des difficultés sociales, familiales, etc. Donc vous êtes un peu un coach aussi, enfin, vous êtes le réceptacle de tout ça. Donc, Éric Delbos, je suis l'adjoint pédagogique de l'établissement. Mon rôle est essentiellement d'organiser la pédagogie et aussi de gérer tout le quotidien du CFA, faire en sorte que tout fonctionne. Je suis arrivé ici au mois de janvier l'année dernière. Avant, je travaillais dans un centre de formation d'apprentis du bâtiment, mais en Normandie, à Coutances. Et j'y enseignais les mathématiques et les sciences. C'est un bel établissement, non? Oui. À tous, Monsieur le Préfet, bonjour. Carlos Martins, donc secrétaire général de la CAPEB de l'Aisne. CAPEB, donc défendre, conseiller, représenter les entreprises et les artisans du bâtiment. En matière d'apprentissage, nous avons naturellement travaillé cet été pour répondre aux besoins exprimés par nos entreprises au travers de questionnaires. Donc, nous avons échangé avec M. Lecor et Mme Dautrette pour transmettre donc les besoins et remonter les besoins de nos entreprises en matière de jeunes. Force est de constater qu'aujourd'hui, le président Faucheux l'a rappelé tout à l'heure, que les entreprises cherchent à recruter des jeunes, mais ce sont les jeunes qui manquent bien souvent. Voilà, donc ce sont des éléments à apporter à la connaissance de toutes et de tous. Et nous avons également, et je le rappelle au niveau de la CAPEB, des artisans qui sont à même de venir présenter leur métier au sein de collèges pour valoriser l'apprentissage, valoriser leur profession et donner envie à le plus de jeunes possible d'intégrer nos beaux métiers du bâtiment. Voilà, Monsieur le Préfet. On ne trouve pas de jeunes, parfois il y a le cas inverse aussi, avec la situation qu'on connaît. Et en fait, ça peut dépendre des moments et des secteurs. Mais globalement, le travail, c'est que les flux se coïncident autant que possible. Donc effectivement, on a besoin de vous pour ça, parce que ça suppose aussi une bonne connaissance du terrain. Et puis une bonne diffusion d'informations. Je crois que tout le monde le sait et la connaît. Accessoirement, je suis aussi un ancien secrétaire général de CFA, du BTP, donc du même réseau que celui-ci. Merci d'être là parce que dans un contexte qui n'est pas spécialement sympathique avec le Covid, on a quand même une rentrée qui est réussie au niveau de l'apprentissage et afficher des réussites en ce moment, ça fait du bien. Il n'y a pas que la prime qui a été augmentée, hein, il y a eu aussi tout un tas de choses qui ont été faites et là je tiens vraiment à remercier l'équipe du CFA parce que dans ce contexte-là, elle a continué à se mobiliser et à trouver notamment de nouveaux systèmes de travail pour toucher les jeunes et les entreprises. Et je crois que c'est surtout ça qui fait la réussite de cette rentrée-là, donc merci à vous. Pour les jeunes, le BTP a toujours été un des secteurs où l'ascenseur social fonctionnait mieux. Hein. 60% de chefs d'entreprise sont des gens qui sont rentrés par la case chantier avec parfois aucun diplôme. On est un secteur qui joue très bien le jeu dans ce domaine-là. Et par rapport aux jeunes qui sont sélectionnés aujourd'hui, il y a deux choses qui me paraissent aussi très positives. C'est un élargissement des profils. Le public féminin, hein, notre fédération travaille depuis 20 ans à essayer de féminiser plus nos métiers. Déjà pour une raison très simple, hein, on ne peut pas brailler à dire on ne trouve pas de jeunes et écarter d'office 50% du public et du public féminin. Il faut arrêter avec ces choses-là. Et ensuite, un autre profil qui nous manque et sur lequel il faut qu'on travaille, c'est peut-être des gens qui, après un bac, se sont perdus dans une année de fac, ont des parcours divers et variés, et que l'on peut convaincre à venir dans nos professions, parce qu'on est dans des professions où il y a du concret. On a des gens qui cherchent ce concret-là. On travaille d'ailleurs avec le CFA, on essaie de réfléchir à des dispositifs dans ce domaine-là. Ce qui veut dire qu'on a encore pas mal de travail à faire et j'espère qu'on va pouvoir continuer à le faire conjointement comme on l'a fait pendant la période Covid et le développement de l'apprentissage. Raison que je tenais à venir aujourd'hui. Le premier, c'est que c'est justement parce que la situation est difficile, pas pour vos métiers en particulier, pas pour la France en particulier, mais globalement,
qu'il est important de ne pas mettre nos activités sous cloche. Donc on sait très bien qu'il va y avoir dans les prochaines semaines une période de difficulté accrue, on en a connu déjà au printemps, et on n'a pas le choix, on a même le devoir en parallèle de penser à la suite, parce qu'il y aura une suite, et que tous ceux qui s'arrêtent ou tous ceux qui se replient ont plus de mal ensuite à s'en sortir. Après, par la force des choses, on ne peut pas faire comme avant, puisqu'il y a une situation sanitaire notamment, il y a aussi des conséquences économiques, on les connaît, mais vraiment mon premier message c'est de ne pas raisonner que sur le court terme, mais au contraire de se dire qu'on va préparer le coup d'après et on va continuer à... C'est un peu comme si vous êtes sur un bateau, vous savez qu'il va y avoir une mer agitée, mais vous savez derrière qu'il faut la traverser et que vous suivez un cap. Et donc je pense que il n'est absolument pas paradoxal de parler de relance et de France Relance en même temps qu'on est en train de parler de situations où on va restreindre un certain nombre de choses, parce que ce n'est pas les mêmes temporalités et parce que de toute façon, même dans la situation actuelle, on a besoin de tenir les deux, la jambe économique et la jambe sanitaire. Notre ligne d'action en fait est simple. Tout ce qui concerne la prévention et la lutte contre le virus, il faut mettre en œuvre des moyens rehaussés, en particulier pour la vie sociale et la vie privée. Et parallèlement, il faut préserver autant que possible les acteurs et les activités de la vie économique et professionnelle. Donc, c'était mon premier message, c'est vraiment de ne pas considérer qu'on doit rentrer dans un attentisme qui ferait qu'on se retrouverait dans une situation qui serait une situation économique désastreuse. Le deuxième message, c'est que l'apprentissage fait l'objet de dispositifs d'aide qui sont sans précédent, puisque pour je crois que ça fait 100% quasiment du coût salarial jusqu'à 21 ans et 80% au-delà, que ça s'adresse aux entreprises de façon plus large. Le périmètre a été vu aussi de façon très large. Et donc ce dispositif d'aide, je crois que c'est 5 000 € pour les mineurs et 8 000 pour les majeurs, c'est un dispositif qui est là pour être une forte incitation dans une situation où il y avait quand même déjà une recrudescence de l'apprentissage. Vous avez évoqué les chiffres depuis 2016, donc on constatait un changement à la fois dans les représentations et dans la réalité par rapport à l'accès à l'apprentissage, et qu'on voyait repartir aussi un certain nombre d'activités économiques. Donc tout cela n'est pas perdu, c'est un choc exogène, le Covid, donc c'est pas une crise de l'intérieur, c'est une crise de l'extérieur. Et donc c'est important à la fois d'inciter, mais en sachant qu'on le fait dans une situation qui était déjà plutôt bien orientée pour l'apprentissage modulo, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les freins qu'il faut évidemment lever, et la création de ce système favorable. Et donc, il faut utiliser ces outils, un jeune, une solution. Vous l'avez dit, ça s'est plutôt mieux passé que ce qu'on aurait pu craindre pour la rentrée. Il faut trouver des solutions d'offres d'apprentissage, des jeunes qui s'y intéressent. C'est quelque chose, c'est un travail permanent. Mais le slogan « Un jeune, une solution », c'est vraiment cela. C'est-à-dire que, et on voit à travers la diversité des parcours, qu'en réalité, il n'y a pas une voie unique. Vous avez évoqué ceux qui se perdent dans la faculté. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire, ils vont faire une année d'université en droit, en je sais pas quoi, en histoire, en sociologie, puis après, ça ne leur convient pas, ils ne savent pas. Donc c'est pas juste, il y a ceux qui savent dès le collège, il y a ceux qui changent en cours de route, etc. Il y a la féminisation, donc on voit que cette diversité, il faut arriver à l'embrasser, à l'appréhender dans une approche générale. Donc le deuxième message, c'est vraiment l'apprentissage est très aidé, et c'est le moment d'y aller. À la fois du côté de la demande et de l'offre, c'est un investissement, ça fidélise, c'est aussi évidemment une contrainte parce qu'il faut s'y engager, mais assez souvent ça donne de bons résultats, donc c'est un outil qui a fait ses preuves. Et le troisième message que je voulais envoyer, c'est que c'est pas seulement un emploi à la clé, j'ai dit tout à l'heure, c'est un métier à la clé, ce qui est quand même, c'est pas une occupation, c'est un vrai métier, on peut lui donner du sens, et je pense que aujourd'hui, quand on s'engage professionnellement, on a besoin d'un narratif, de sens, de repères, d'aventure humaine, et aussi un déroulé, un parcours. On peut s'inscrire dans le temps. Et on peut s'inscrire dans les territoires, vous l'avez dit tout à l'heure. Ceux qui ont envie de rester proches du milieu qu'ils ont connu, des zones rurales ou des zones urbaines, mais on peut partout trouver, parce que c'est des entreprises petites, moins petites, mais on peut partout trouver
quelque chose. Donc ce troisième message qui est qu'il y a des débouchés et des vrais débouchés, il faut tout le temps le marteler. Et donc à partir de là, il va falloir qu'on s'appuie sur tous les partenaires qui existent, et c'est l'occasion pour moi de découvrir ce centre qui est un exemple de réussite, dont on voit que l'équipe s'y implique avec beaucoup de compétences, beaucoup d'engagement, et puis un bel établissement, le soleil arrive, vous voyez, tout va bien, et donc on a la chance d'avoir cet établissement dans l'Inde, et les métiers du BTP, on ne va pas refaire le coup du BTP qui va, etc., mais c'est quand même, ils sont au cœur de non seulement de notre économie, mais de notre société, parce que le BTP, c'est non seulement le mouvement, les projets, la construction, c'est aussi les rénovations, tout ce qu'on évoque sur le thermique, etc. Donc c'est aussi l'existant, et donc c'est quelque part notre projet de société aussi. Et donc les acteurs du BTP sont, et c'est pas propre à la France, mais sont des acteurs fondamentaux de notre tissu économique et finalement j'allais dire presque notre cohésion sociale et nationale. Donc je pense qu'il faut évidemment travailler étroitement avec leurs représentants et cultiver ce secteur qui parfois a pu avoir une mauvaise presse, mais enfin on a pu se dire voilà, c'est des métiers qui sont difficiles, qui sont ingrats, etc. Oui, mais enfin non, c'est des métiers passionnants, où on a un salaire et où on a des débouchés. Voilà, donc on a besoin de vous. Il y a des aides de l'État, mais ils ont vocation à stimuler. Ils vont pas, c'est pas eux qui feront le moteur de tout ça. Le moteur doit être plus profond. Ça doit être notre rapport à la fois au travail, d'une part, et puis au parcours professionnel que chacun doit envisager dans une société où on est peut-être un peu moins canalisé qu'avant. Il y a peut-être moins d'effets de relève, de parents-enfants, il y a peut-être moins donc voilà, les outils sont là, mais il faut aller les chercher, il faut aller dans les carrefours des métiers, il faut s'intéresser, et il faut en face que ça réponde, et qu'on soit bien conscient qu'au final, c'est la qualité de l'engagement humain qui fera la différence. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut dans ce département et dans ce pays pour pouvoir envisager l'avenir avec confiance, même si il va y avoir une étape un peu plus difficile dans le court terme. On connaît ces sujets, mais le maître mot doit être regarder l'avenir avec confiance. Et pas parce que c'est un slogan, mais parce que je pense qu'il y a matière à confiance. Donc merci beaucoup de cet accueil. Félicitations à nos jeunes et moins jeunes alors, mais globalement plus jeunes que moi quand même, de tout ce travail. Ça fait chaud au cœur de voir ces duos là, qui sont vraiment chacun un bel exemple d'une histoire à raconter. On va revoir tous ceux qui permettent que tout ça se passe. En général, c'est un peu connu, mais finalement c'est ce qui nourrit la vie de nos territoires et de nos entreprises. Donc je vais quand même me permettre de faire une infraction un petit peu, d'abord de remercier, oui, parce que c'est vrai que la crise du Covid nous a plongé dans une vague d'incertitude importante. C'était le fameux 16 et 17 mars, c'était là où on devait faire normalement nos journées portes ouvertes. Donc effectivement, on s'est posé beaucoup de questions et ça nous a obligés d'innover, quoi qu'il arrive. Et effectivement, moi je remercie l'ensemble des personnes qui ont travaillé au CFA parce qu'elles ont continué à dispenser des cours à distance, à poursuivre une formation, innover sur la façon de pouvoir présenter le CFA de manière différente avec des outils numériques. Et là, je parle particulièrement au service développement, et aussi de mes adjoints et des formateurs qui ont dû, à distance, continuer à gérer avec moi l'établissement. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de recréer une dynamique, mais au-delà de ça, il fallait bien les entreprises qui nous fassent encore confiance. Et donc moi, je souhaitais les remercier ici aujourd'hui, au-delà de celles qui sont présentes ici, les syndicats professionnels qui les représentent, parce qu'ils nous ont appuyés aussi pour diffuser les offres de formation et la capacité de pouvoir perdurer sur un dispositif qu'il fallait réalimenter, qui était l'apprentissage. Ensuite, les jeunes et leurs familles. Les jeunes et leurs familles, s'ils ne font pas confiance, ce n'est pas la peine, on ne pourra pas continuer.
Et on a continué aussi les réunions d'information, les entretiens d'orientation à distance, mais ça nous a permis de pouvoir développer quantitativement le nombre d'apprentis. Je voulais saluer aussi une particularité, parce que vous en faites partie. C'est cette chose particulière qui existe, qui n'existe pas dans d'autres endroits géographiques, que sont les réunions à la MEF de manière trimestrielle, où on fait le point avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle. Sont présents l'ensemble des CFA, mais au-delà de ça, la MEF, Pôle emploi, l'État, la préfecture, donc la directe qui est présente, l'éducation nationale, le CIO, et c'est peut-être une des premières fois dans une ville où je rencontre que tout le monde met une énergie positive à faire en sorte de trouver une solution pour tous les jeunes et pour les entreprises. Il n'y a pas de volonté de garder à soi son propre public et ne pas le prêter aux autres, c'est d'aller dans un intérêt commun, de mettre la volonté pour nous, par exemple, d'aller dans les collèges, informer les jeunes, c'est d'ailleurs à ce titre que ce jeune a été informé, et ensuite de faire, alors là aussi cette année, malheureusement on n'a pas pu le faire, mais le carrefour des métiers qu'on faisait jusqu'à présent. On va participer au bus de l'apprentissage la semaine prochaine et on va faire des démonstrations professionnelles avec les développeurs ici présents et puis des jeunes. Donc je souhaitais saluer cette volonté commune sur Shazam ensuite qui joue, donc c'est pour ça qu'il découvre qu'il y a voilà. Et je voulais juste finir par quelque chose. Vous êtes venus ici, je vous remercie pour saluer une opération qui s'appelle Un jeune, une solution. Ben, nous, on met ça au pluriel, ce sont des jeunes, des solutions. Nous avons ouvert bien sûr la possibilité à tous les jeunes de continuer par le dispositif apprentissage. Je rappelle les objectifs de la nation: insérer, qualifier, diplômer et se former tout au long de la vie. Ça, c'est l'apprentissage. Mais aussi, on a des parcours 1 qui permettent à des jeunes orientés positifs pour nous, d'attendre pendant 6 mois la possibilité de pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Et on fait tout pour les accompagner, qu'ils commencent déjà les cours et qu'ils ne perdent aucune formation, et qu'en 6 mois, c'est le pari qu'on prend tous ensemble, ils puissent signer un contrat d'apprentissage pour une issue favorable à l'issue des 6 mois. Et bien avant si c'est possible. Les parcours 2, ceux qui sont en rupture de contrat, parce qu'il existe malheureusement encore, ils gardent pendant 6 mois ici, mais l'objectif c'est qu'ils n'arrêtent pas comme ça au milieu du chemin, ça n'aurait aucune solution. Les parcours 3, alors ce sont des jeunes, Quentin a bénéficié de ce dispositif, des jeunes qui veulent découvrir les métiers du BTP, en choisir un, le valider et ensuite choisir un contrat d'apprentissage dans l'un des métiers qu'on propose. Et on a un partenariat avec la ville de Laon que je souhaite saluer ici, puisqu'on a des chantiers écoles sur le patrimoine historique. Et exemple, la Porte d'Argon, les lavoirs, on a travaillé sur ce projet-là. Donc on a des jeunes et des solutions ici, monsieur le préfet. Oui, parce que comme moi j'ai une voiture de CFA, c'est pour ça que il y a des heures sup là, dans le travail? Oui. Les apprentis, c'est bien cadré par contre. Hein. Oui, enfin, les apprentis majeurs, on a moins de restrictions de toute façon. Ouais. Et les majeurs, elle a 19 ans, enfin bientôt 20 ans, donc oui. Bon, ça y est, c'est reparti. Oui, bon. C'est sympa d'avoir ça permettrait avec des jeunes finalement. Bon, parce que les jeunes ils ont mauvaise réputation parfois. Hein. Ils sont moins sérieux. Mais quand ils sont mis dans le bain et qu'ils comprennent, qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils font, je pense que ça se passe bien. Et ça permet aussi quand même de... pour les entreprises. Oui, c'est ça. On a besoin d'amener un peu d'énergie nouvelle. Hein. Ce centre d'apprentissage, il est formidable quand même. C'est pour montrer quand même que les jeunes ont besoin de pouvoir apprendre un métier correctement. D'abord, il faut montrer qu'il y a des débouchés dans l'apprentissage, avec des vrais parcours professionnels, que ça marche bien, qu'il y a un bon salaire et qu'il faut absolument encourager cela, même si on a le Covid, parce que la relance, c'est aussi maintenant, il faut préparer l'avenir, il ne faut pas se replier. Et donc, on a eu des exemples à travers des parcours très diversifiés de jeunes qui montrent qu'on peut choisir cette voie-là à tout moment et que derrière, en général, il y a des réussites. On a vu qu'il y avait des gens qui étaient en fac et qui sont venus directement dans le bâtiment. Il faut changer la représentation très tôt au collège, auprès des parents, parfois des enseignants.
mais aussi on peut, une fois qu'on a pris d'autres voies, se reconvertir et trouver des métiers qui sont en demande et qui sont des beaux métiers et pour lesquels derrière il y a la possibilité de bien vivre et d'avoir un environnement professionnel porteur. Il y a un très bon vivier quand même ici au niveau de la formation. On a un très bel outil avec ce CFA et puis effectivement il y a un vivier parce que c'est dans tous les territoires qu'on peut trouver ces métiers-là et donc on a besoin aussi de féminiser. D'ailleurs il y avait l'exemple d'une jeune fille et je trouve que c'est réconfortant de voir cet engagement des jeunes. Si on leur donne du sens, ils sont là et c'est un investissement pour l'avenir. Et monsieur le directeur a été ravi de vous voir d'ailleurs, puisque c'est important quand même de montrer que l'État accompagne également. Oui, j'étais là pour dire qu'il y avait de fortes incitations financières de l'État qui sont valables jusqu'à février et qui prennent en charge le coût de l'apprenti. Donc maintenant, c'est juste une question d'organisation de l'offre et de la demande. Et on a besoin du CFA et de tout le monde, de toutes les fédérations, celle du BTP, la CAPEB, etc., pour conduire ce travail. Je vous remercie beaucoup, monsieur le préfet. Merci. Je suis avec monsieur Berthelot, qui est le directeur de ce centre de formation. Alors, la visite du préfet aujourd'hui, monsieur Berthelot, pour vous, c'est quelque chose de très bien? Pour nous, c'est important parce que d'abord, je ne vais pas dire que c'est une consécration, mais c'est quelque chose quand même qui permet de valider l'envie commune qu'a l'État, mais aussi le CFA avec l'ensemble des partenaires ici, d'aller dans la même direction. C'est donner la possibilité à des jeunes de trouver une voie par l'apprentissage dans les métiers du BTP et surtout aussi à nos entreprises du BTP qui souhaitent continuer leur activité professionnelle, progresser, bien de trouver les jeunes dont elles ont besoin pour travailler et conquérir des nouveaux marchés. Et on le voit très bien puisqu'il y a des jeunes qui sortent de fac et qui viennent dans le bâtiment. Donc je crois que c'est... Ici, on a présenté 4 parcours différents qui illustrent un petit peu la diversité des jeunes que nous avons ici, que nous accompagnons, que nous orientons, que nous informons et que nous formons dans les meilleures conditions possibles. Je pense que c'est très important pour les jeunes, surtout quand ils sont à l'école, de dire, on sort, on l'a souligné tout à l'heure, on dit toujours, oui, il faut aller à l'école, il faut continuer les études, mais je crois qu'il y a du travail également dans le public. Alors nous, de toute façon, on passe tous par une phase d'information complète qui dure environ 2h30. Tous les mercredis, on les reçoit, les familles, les jeunes, et on les informe sur les capacités de pouvoir intégrer les métiers du BTP et l'apprentissage avec ses avantages, mais aussi ses contraintes. Parce que c'est positif au niveau de votre établissement, c'est très important. Oui, c'est important parce qu'on souhaite nous répondre aux besoins des entreprises et les besoins des entreprises ont besoin de nous pour former ces jeunes. Merci beaucoup, monsieur Berthelot. Merci à vous. Toujours ici à la chambre c'est un centre d'apprentissage. Oui. Je suis avec Joël Faucheux, qui est le président de la CAPEB. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de cette journée aujourd'hui avec le préfet? Écoutez, ça me fait plaisir. Alors, et d'autant plus plaisir de faire visiter le CFA à monsieur le préfet, puisqu'il y a presque 40 ans, j'étais ici, dans le même atelier, avec 40 ans de moi, bien sûr, mais comme apprenti. Donc, vous voyez l'importance aujourd'hui de former un jeune, d'avoir un apprenti à l'entreprise, l'évolution de mon statut d'apprenti il y a presque 40 ans. Je suis devenu salarié, j'ai créé mon entreprise, je suis devenu chef d'entreprise, moi-même je forme des apprentis et puis accessoirement effectivement je suis le président du syndicat du bâtiment, donc je ne sais pas si on peut parler de parcours, mais là aussi c'est un parcours, je ne sais pas si on peut parler de réussite, en tous les cas c'est la mienne. Je pense que pour tous ces jeunes apprentis c'est très important quand même de se rendre compte que, et oui, on apprend, on passe un examen et on apprend à travailler surtout. Oui, tout à fait, et aujourd'hui je le disais tout à l'heure à monsieur le préfet, quand je prends un jeune à l'entreprise, je lui explique le parcours et le métier et comment il va être dans son parcours professionnel. Et je dis, aujourd'hui, tu as 15 ans. Tu rentres 2 ans en CAP. C'est le métier. C'est l'examen d'entrée dans le métier, le CAP. Tu vas faire 1 année de mention complémentaire en zingri, on appelle ça. Ça, c'est pour s'affiner. C'est pour devenir un peu plus fin, trouver des gestes. Et puis derrière, continuer, pour ceux qui en ont la possibilité, faire un brevet professionnel, ce qu'on appelle le BP. 5 ans de formation. Quand on a 15 ans, 5 ans de formation, ça n'amène qu'à 20 ans. On a encore toute la vie devant soi. Et puis derrière, ça veut dire qu'ils sont embauchés tout de suite comme salariés, compagnons professionnels dans nos entreprises. Et puis ça devient demain nos responsables d'équipe ou nos chefs d'équipe. C'est des très beaux parcours quand même. Et c'est des très beaux parcours. Et aujourd'hui, je peux dire haut et fort qu'on n'a pas à rougir d'avoir des apprentis, parce que dans le bâtiment,
On a revalorisé les métiers il y a une quinzaine d'années, les salaires dans les métiers, et on paye environ 15% de plus que dans d'autres métiers, les apprentis qui sont dans le bâtiment. Et puis après, la classification et la grille des salaires, on n'a pas à rougir. Et nos jeunes compagnons chez nous ont de l'espoir, ont de la possibilité et ont des salaires qui sont dignes de ce nom. Un bon compagnon, il est bien rémunéré aujourd'hui et en plus, il n'est jamais au chômage, il ne cherche pas de boulot. Oui, je pense que c'est important de nos jours, justement, quand on voit tous ces jeunes qui aujourd'hui ont des licences, ont des bacs professionnels et qui ne trouvent pas d'emploi. Oui, tout à fait. Et on a... Alors j'ai connu toutes ces générations, la génération passe ton bac, moi j'ai appelé ça, la génération informatique. Je crois qu'aujourd'hui il y a eu la génération PlayStation et je sais pas quoi. Alors je suis un petit peu déconnecté, mais effectivement, alors avec un peu plus de sérieux et en y revenant, il y a longtemps que je crie haut et fort que d'apprendre un bon métier manuel, un bon couvreur, un bon maçon, un bon boulanger, à partir du moment où il a l'amour de son métier et qu'il le fait comme il faut, il saura se vendre et il saura gagner son argent, gagner sa vie tout simplement, gagner sa croûte et nourrir sa famille sans aucun souci. Oui, parce qu'en plus, une fois qu'on a réussi, qu'on a son CAP, on a la possibilité d'ouvrir son magasin ou son entreprise. Bah, tout à fait, aujourd'hui il y a beaucoup d'aides et puis la transmission, et il me plaît toujours à dire, alors je commence à arriver plutôt vers la fin qu'au début de mon parcours, mais il me plaît à dire qu'aujourd'hui les apprentis que l'on forme, c'est les salariés de nos entreprises de demain, mais c'est aussi les repreneurs et les artisans d'après-demain. Donc la porte leur est ouverte et l'espoir est pour eux. Il faut travailler. Il faut travailler. J'ai ma grand-mère qui disait toujours que travailler et travailler plus, c'est pour se faire du bien. Bah, je pense que c'est réel. Elle disait aussi que celui qui allait travailler le samedi, c'était pour avoir un plus. Voilà. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de faire le minimum. Il faut faire toujours plus pour préparer sa carrière et puis pour préparer son avenir. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, alors d'autant plus avec les problèmes du moment, les problèmes de pandémie, on voit bien ce qui est en train de se passer, et ben, il faut qu'on passe tout ça, il faut qu'on garde l'espoir et il faut absolument qu'on garde le cap un peu plus loin pour regarder demain et regarder devant ce qui va se passer. C'est ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le préfet. Et c'est tout à fait les propos de monsieur le préfet. Et continuons à semer aujourd'hui pour que demain et après-demain, ça puisse pousser et on puisse récolter. Merci monsieur Faucheux, merci beaucoup merci de votre interview. Merci.